à toutes et à tous. Aujourd'hui pour cette vidéo, donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, on commence tout doucement les tutos de Noël. Donc j'ai trouvé plein de tutos sympas à partager avec vous. Franchement, je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, hein, et comme ça je peux aussi vous faire des tutos s'il y a des choses que vous avez envie de réaliser. On peut aussi regarder pour les faire. Donc aujourd'hui je vous présente le tuto d'une botte de Noël. Donc elle est assez grande. Je suis super contente en plus du résultat, elle rend vraiment bien. Vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. On va faire le tuto en pas à pas ensemble comme d'habitude. Donc je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé pour la réaliser. Donc là je l'ai déjà réalisé une première fois, je voulais voir si ça allait être assez simple de vous le partager. Donc les pelotes que j'utilise, j'avais trouvé ce genre de pelotes. Donc c'est des pelotes acryliques XL. Pour 425 grammes, on a 212 mètres environ. On voit ici, voilà, crochet numéro 10. C'est le crochet qu'on va utiliser pour sa réalisation. Donc là, j'ai eu besoin d'une seule pelote comme ça pour réaliser toute la botte. Donc, on va commencer par un cercle magique. Donc, je vous rappelle que pour les personnes qui ne savent pas faire le cercle magique, il y a une vidéo sur ma chaîne que pour ce cercle. Donc là, je vais le faire doucement avec vous. Donc, je prends mon fil, je fais le tour de mes deux doigts, je croise, je passe le crochet sous le fil, le premier, je viens attraper le deuxième. Je sors mon fil et là je tiens, voyez, avec mon pouce ici et l'autre doigt la boucle. J'enlève mes doigts du cercle, je mets le fil autour du crochet et je fais ma première maille. Donc c'est ça, c'est le cercle magique. Maintenant, à l'intérieur de ce cercle, on vient y faire 10 demi-brides. Donc, pour la première des demi-brides, on va simplement faire 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2, c'est ce qui équivaut à notre première demi-bride. Ensuite, on prend le fil sur le crochet, on passe à l'intérieur de notre cercle. On se retrouve avec 3 boucles sur le crochet. Je reprends mon fil et je le passe à travers les 3 boucles en même temps. Donc là, on a 2 demi-brides. On recommence. On prend le fil sur le crochet. Je passe à travers la boucle. Je reprends le fil. J'ai mes 3 boucles. Je prends mon fil. Je le passe à travers les 3 boucles en même temps. Donc là, on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je tire mon fil et vous voyez, le cercle il s'est fermé. Ensuite, on va venir ici dans la deuxième des mailles en l'air. Donc, on compte 1, 2. Je pique à l'intérieur de cette maille. Je fais une maille coulée pour fermer mon cercle. De là, je recommence avec 1, 2 mailles en l'air. Je vais dans la maille suivante ici et je vais faire 2 demi-brides
dans chaque demi-bride du rang précédent. Et ici, quand j'arriverai là à la dernière, j'en ferai qu'une parce que vous voyez, la deuxième, elle sort, comme on a fait la maille coulée, de cette maille-là. Donc, je vais dans la maille suivante. Ici, vous voyez, là, on a notre maille. Donc, je prépare ma demi-bride. Et on fait une augmentation donc dans chaque maille. Donc là, on avait 10 mailles. On va se retrouver à la fin du rang avec 20 demi-brides. Donc, on continue 2 demi-brides dans chaque maille. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on arrive à la fin du rang, on fait une demi-bride seulement dans la dernière maille. Et on vient joindre ici, dans la deuxième des mailles en l'air, donc du début du rang, on vient joindre par une maille coulée. Donc là, à la fin du rang, vous devez avoir 20 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Pour le rang suivant, on va faire une maille et une augmentation dans la suivante. Donc, on démarre par 2 mailles en l'air. Comme le rang précédent, vous voyez que les 2 mailles en l'air, elles sortent de la maille là. Donc, ça sera notre dernière maille du rang où on fera une demi-bride pour avoir la dernière augmentation. Donc là, on va faire, donc on va dans la maille suivante. Vous voyez, la maille ici. On vient faire une demi-bride. Dans la suivante, on en fait 2. Donc une. Au même endroit, on en fait une deuxième. Ensuite, une. Dans la maille suivante, 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Quand on arrive à la fin du rang, ici, on a une maille et là, on doit faire l'augmentation. Donc, on fait dans la maille suivante une maille et dans celle d'à côté, une maille également. Et on joint dans la deuxième des mailles en l'air du début du rang par une maille coulée. Et là, vous devez avoir au total 30 mailles, 30 demi-brides. On a le rang 1, 2, 3. On démarre le rang numéro 4. On commence avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la hauteur d'une bride. Mais nous, on va travailler en faisant des noppes. Donc, on saute la première maille ici. Vous voyez, notre maille coulée, elle sort dans la maille là. Donc, on saute la maille là. On va dans la suivante. Et on vient faire une noppe de 3 jetés. Donc, 1, 2 et 3. Je prends mon fil, je passe à travers toutes les boucles. Je reprends le fil, je fais une maille. Donc là, on a fait une première noppe. Je reprépare mon fil, je saute la maille suivante, je vais dans celle d'à côté. Une fois, 2 fois, 3 fois, je passe mon fil à travers toutes les boucles, je fais une maille. Et je continue comme ça tout le long de mon cercle. Donc, on va faire encore une fois ensemble. Je saute une maille, je vais dans la suivante. Je sors mon fil une fois, 2 fois,
3 fois, je reprends mon fil, je le passe à travers toutes les boucles, celle-ci aussi, je reprends le fil, je fais une maille. Ça vous donne les petites noppes. On fait ça tout le tour, on se retrouve ici pour voir comment on finit le rang. Donc quand on arrive à la fin du rang, on a fait 14 noppes en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a sauté une maille à chaque fois. Et là, on va rejoindre ici nos 3 mailles en l'air qu'on avait fait au départ. Donc pour ça, on va faire la même chose que notre noppe, une fois, 2 fois. Mais là, je pique dans ma 3e maille en l'air, donc 1, 2, 3, pour rattraper la 3e, maille de notre noppe. Je passe à travers toutes les boucles et une maille en l'air. Et là, vous voyez, on a bien nos 15 noppes tout le tour. Donc ça, c'était le rang numéro 4. Pour le rang numéro 5, on démarre avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc là, ça sera ici notre dernière noppe, hein, comme on vient de le voir. Et on va faire une noppe entre chaque noppe. Donc là, on saute la noppe là. On va dans celle d'à côté. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je passe à travers toutes mes boucles. Et une maille. Et je continue comme ça tout le tour. Donc, je vais dans la maille suivante, voyez, entre les 2 noppes. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je passe à travers toutes les boucles. Et je fais une maille. Je continue. 1, 2, 3. Je passe à travers toutes les boucles. Et on fait une maille. On continue ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve juste ici. Quand on arrive à la fin du rang, on fait notre dernière noppe dans l'espace. Donc 1, 2, 3. Donc, on fait la noppe en entier cette fois-ci. Une maille en l'air et on vient joindre dans la 3e des mailles en l'air du rang précédent. Donc là, une fois j'ai fait que 2 mailles et la 3e, je les joins dans la 3e des mailles en l'air. Là, j'ai fait la noppe en entier pour vous montrer la différence. À vous de voir ce que vous préférez. Donc, là, j'ai fait la noppe de 3 et j'ai joint par une maille coulée dans la 3e des mailles en l'air. Ce qui fait que là, je me retrouve où il y a l'espace. Donc, cette fois-ci, je vais faire 3 mailles en l'air. Donc, une fois qu'on a fait les 3 mailles en l'air, on fait une fois, 2 fois. Et là, je vais passer à travers toutes les boucles pour faire notre première noppe. Vous voyez ? Après, c'est à vous de voir. Soit vous en faites 3 de jeter, soit vous en faites que 2 étant donné qu'il y a les 3 mailles en l'air. Ça, c'est à vous de choisir. Si vous trouvez que ça fait trop un espace entre les 3 mailles en l'air, vous pouvez aussi en faire que 2. Vraiment, ça, c'est selon ce que vous préférez, votre façon de crocheter, vos habitudes. Ça ne changera pas grand-chose à la botte au final. Donc, soit on fait les 3 mailles en l'air et on va dans l'espace suivant, si on est avant la noppe. Si on est après la noppe, comme ici, en l'air, une noppe dans l'espace. On fait ça jusqu'à la fin du rang, une noppe dans chaque espace. 2, 3, je passe à travers toutes les boucles et une maille. Donc, on continue ça jusqu'à arriver à la fin du rang et je vous montrerai comment démarrer le suivant. Donc, nous voilà à la fin du rang. Vous voyez, ici, on a notre
nopp avec les 3 mailles en l'air. Là, je viens de faire la dernière nopp dans le dernier espace. Donc, on fait une maille, hein, comme d'habitude. Et là, on va joindre dans la 3e des mailles en l'air, une, 2, 3 de notre nopp. C'est le début du rang, hein, c'est pour ça qu'on fait des mailles en l'air. Et on ferme. Comme vous pouvez le voir, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, attendez, je vais enlever le crochet. Ici, on atterrit avant la nopp là. Vous voyez, si je remets mon crochet, on atterrit ici. Alors que tout à l'heure, on était arrivé juste là au-dessus. Donc, c'est pour ça que les rangs, ils s'alternent. Une fois, on va faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Et on fera notre dernière nopp dans l'espace là, qu'on joindra ici à notre 3e maille en l'air. Donc, quand on démarre ici le rang, on fait 3 mailles en l'air, on saute la nopp et on vient travailler tout de suite dans celle d'à côté. Et on fait nos nops tout le long. Quand on va arriver ici à la dernière nopp, on va joindre ici par une maille coulée et on sera juste après, vous voyez, la nopp là. Donc là, on redémarre avec 3 mailles en l'air et on fait tout de suite une nopp dans l'espace. On répète finalement le rang numéro 5. Donc là, on a fait 1, 2, 3 rangs de demi-bride et ensuite on a 1, 2, 3 rangs de nopp. Ça nous fait 6 rangs en tout. On va travailler jusqu'à avoir 9 rangs en tout. En démarrant, comme ici, une fois par 3 mailles en l'air, on saute la nopp, on fait une nopp dans la maille, dans l'espace juste après. Ou le rang d'après, on atterrit ici. On repart avec 3 mailles en l'air et on fait une nopp tout de suite dans le premier espace. Vous devez à chaque tour avoir 15 nopp. On se retrouve une fois qu'on a fait le 9e rang. Donc une fois qu'on est arrivé à notre 9e rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on va faire le 10e rang. Donc 1, 2 mailles en l'air, on va faire une nopp dans le premier espace, 1, 2, 3. Et on va faire 9 nopp en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On se retrouve une fois qu'on a fait notre 9 nopp. Une fois qu'on a fait nos 9 nopp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il nous reste 6 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, on a de nouveau notre nopp. Donc là, ce qu'on va faire, on va simplement faire 12 mailles en l'air pour préparer l'ouverture de notre talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on va venir joindre, là dans la deuxième des mailles en l'air du début du rang, par une maille coulée. On redémarre avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans la nopp ici dans l'espace suivant entre les deux noppes. On refait une nopp dans chaque espace jusqu'à arriver ici de l'autre côté sur notre chaînette. Jusqu'à arriver là au dernier espace et ensuite on se retrouve pour voir comment on travaille sur la chaînette. Donc on va travailler là sur notre chaînette, on va sauter ici la première maille, vous voyez là on est au-dessus de la nopp, on va sauter là la première maille et on va venir travailler ici dans la deuxième. Le but c'est que vous ayez 6 nopp sur la chaînette. Donc on va le faire ensemble. On pique donc dans la deuxième maille après la nopp pour faire une nopp.
On saute une maille là en bas, on vient dans la suivante, on refait une nappe. On saute une maille, on va dans la suivante. Donc 1, 2, 3. Donc là, on en a 3. Il nous en manque 3, donc on continue. Je saute une maille, je viens dans la suivante. Je saute une maille, je viens dans la suivante. Donc la dernière, ça va être celle où il y a les 3 mailles en l'air. Vous voyez ici, on a nos 3 mailles en l'air, donc on vient piquer juste là. Et avant de fermer ici, on vient joindre dans la 3e des mailles en l'air et faire notre maille coulée. Donc là, on a toutes nos noppes. On redémarre comme les rangs précédents, 2 mailles en l'air. Donc là, la noppe, elle va venir ici dans le dernier espace. Hein. On va tout de suite dans l'espace suivant refaire une noppe dans chaque espace. Donc là, je vous laisse continuer toute votre botte sur la base des rangs qu'on avait fait déjà jusque là. Donc une fois, vous allez faire 2 mailles en l'air ou 3 et vous allez dans l'espace suivant. Et un rang, vous allez faire 3 mailles en l'air et au même endroit, la noppe. Donc c'est pareil que ce qu'on a fait en dessous. Ici, vous avez bien votre base avec tout le rang de nopp. Là, c'est où on fera le talon, mais ça, on le fera tout à la fin. Donc, à partir de ce rang-là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Notre 12e rang. Donc, on est au 12e rang à celui-ci. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rangs. Et ensuite, on se retrouve pour faire le bord côte qu'on repliera. Donc je vous laisse avancer. On fait donc 10 rangs comme ça et on se retrouve une fois qu'on a fini nos 10 rangs. Une fois qu'on est arrivé en haut de notre botte, on va faire un rang de mailles serrées tout le long. Donc on fait une maille en l'air. Ici tout de suite dans le premier espace, on vient faire une maille serrée, ensuite une maille serrée là où il y a la noppe, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée sur la noppe et ainsi de suite jusqu'à avoir fait tout le tour. Une fois qu'on a fait tout le tour, on joint par une maille coulée dans la première des mailles serrées. Ensuite, on va faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On vient dans la deuxième maille, donc pas celle-ci, celle-ci à partir du crochet. Et là, on va travailler en maille serrée, une maille dans chaque maille.
Donc, vous devez avoir 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une fois que vous avez fait ça, on saute la maille ici. On vient dans celle d'à côté faire une maille coulée. Donc, une maille en l'air pour tourner. Je retourne et je viens travailler dans le brin arrière seulement de ma maille. Donc, on compte, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je commence dans la première maille. Donc, pour les débutants, je vous invite à bien compter le nombre de vos mailles à chaque fois. Donc là, vous voyez, on a levé de notre maille. On pique à l'intérieur et on prend le brin arrière de la maille seulement. Donc, on va jusqu'au bout de notre rang. Donc, on fait nos 11 mailles. Une maille en l'air, on retourne. Et on travaille comme ça jusqu'à avoir fait tout le tour de notre botte. Je vous rappelle que quand vous arrivez ici en bas, on saute la maille ici. Et on vient faire une maille coulée juste à côté pour repartir. Et ainsi de suite. Donc, on se retrouve une fois arrivé ici, qu'on a fait tout le tour. Et on verra comment on fait pour joindre les deux morceaux ensemble. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fait tout le tour de la botte. Donc, je vais remettre le crochet. On va attacher comme on a fait précédemment, hein, dans la maille de départ, là d'où on est parti. Et maintenant, on va simplement joindre les deux côtés ensemble. Donc, pour ça, on va prendre la première maille de ce côté-là et la première de ce côté-là. Donc, on passe sous la première maille et sous la maille de l'autre côté. Et on joint par une maille coulée. On va faire ça tout le long de notre bordure. On peut maintenant couper notre fil et le rentrer. Donc, pour ça, on prend notre aiguille à laine. Et on va rentrer notre fil. Donc ça, vous rentrez votre fil, hein. Je pense que vous savez faire. Voilà. Donc là, on a fait le haut de notre botte, hein. Donc ça, bien sûr, on le retourne pour que ça fasse le bord-côte en haut de notre botte. Et là, on va passer tout de suite au talon. Donc, on va se positionner comme ça. On va partir d'ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noppes. On va partir depuis le milieu. On attache notre fil. Et là, on va venir faire des mailles serrées tout le tour. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 en tout. Donc, je vous laisse faire les mailles serrées de façon à en avoir 26 pour tout le tour. Donc, la première, on l'a ici. On va dans la maille d'à côté. Une fois qu'on a nos 26 mailles en l'air, on va faire une maille en l'air, une maille serrée, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je prends les 3 mailles ensemble, donc 1, 2,
je tourne en même temps. 3 et là je passe à travers les 3 boucles. Je continue sur 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À nouveau, je fais les 3 mailles ensemble. Donc 1, 2, 3. Je passe à travers toutes les boucles. Et 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et je joins par une maille coulée. Donc là, on a déjà fait un premier rang. Vous voyez, on a déjà resserré un petit peu. On va en refaire encore un, toujours sur le même principe. Donc, une maille en l'air. Je fais une maille serrée au même endroit. Donc, 1, 2, 3, 4 mailles seulement. Les 3 suivantes, on les fait ensemble. Donc 1, 2, 3. Ensuite, on va faire 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 mailles ensemble, 1, 2, 3 et 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Je joins par une maille coulée. Vous voyez, ça forme le talon. On continue encore un rang comme ça. Donc, sur le même principe, on va le faire ensemble. Donc, une maille en l'air, une maille serrée. Cette fois-ci, on va faire 3 mailles. Donc, 2, 3. Je fais les 3 suivantes ensemble. Ensuite, 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais mes 3 mailles ensemble. 1, 2, 3. Et ensuite, 3 mailles. 1, 2 et 3. Je joins par une maille coulée. Ensuite, je tire mon fil. Je coupe une assez bonne longueur quand même. Et maintenant, on va faire une petite couture. On va passer une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et on tire.
Et voilà pour notre talon. Maintenant, on va arrêter notre fil. Hop. Et voilà pour notre chaussette de Noël. J'espère que ce tuto vous a plu. On va en faire plein d'autres ensemble, des tutos de Noël, puisque là j'ai plein de choses à vous montrer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. À bientôt!